Dans cette vidéo, on va voir le concept des variables en JavaScript et on va voir comment l'illustrer dans Phaser. Je pars en fait de la première structure là qu'on a créée ensemble dans la vidéo précédente. Et en fait, on va créer une variable globale donc qui sera accessible partout dans le programme. Une variable, en fait, on la déclare avec var, donc on ne lui donne pas de type. Et on va lui mettre un nom, donc une sorte de compteur. On peut l'initialiser avec une valeur, comme ici, à 0, ou sans valeur. C'est une variable qui n'a pas de valeur au départ et qui n'a pas de type. Donc, on va faire ça comme ça. Et là, donc, c'est une variable qui a donc un nom, une valeur 0. Donc, comme on peut le voir ici, l'outil a pu déterminer le type de la variable. C'est un nombre en fait. Si je change l'initialisation, si je mets ici 0 en texte, donc ça va changer complètement. Vous voyez, donc counter devient un string. Donc ce principe, on le retrouve aussi en Python, où on n'a pas besoin de donner un type à la variable. Au départ, si je ne donne pas, en fait, j'initialise la variable avec un nom et je ne donne pas de valeur, donc la variable peut être de n'importe quel type. Ce que je vais faire par la suite, ben, je vais initialiser la variable dans la fonction preload. Donc je vais l'initialiser par exemple à 0. Donc initialiser la valeur, la variable, c'est lui mettre une valeur. Donc voilà. Et puis on peut vérifier. Donc ici, la valeur de la variable, comme ça. Donc on peut afficher comme ça la valeur de la variable. Donc comme on le voit ici, compteur égale 0, donc c'est parfait. Le reste, la fonction update qui fonctionne toujours, mais ça c'est pas grave. Donc on a initialisé la variable, donc ça je peux le mettre en commentaire. On sait que create en fait c'est une fonction qui est appelée à un certain moment au début du jeu. Je pourrais dire de changer la valeur de la variable. Puis pour vérifier ça, on peut refaire un debug ici, puis on va le voir. Donc on le voit, il affiche la valeur de counter à 1, donc c'est ça. Donc c'est bien, il est passé par là. Donc je fais ça. Et disons que je veux cette fonction update qui est appelée à plusieurs moments, ben je vais lui faire incrémenter la variable. Donc on va lui dire que counter est égal à l'ancienne valeur de counter plus 1. Donc ça va incrémenter de 1, donc augmenter de 1 tout le temps. Et pour vérifier, ben on va le faire ici, on va afficher le contenu de la variable. Puis on va le voir. Donc vous voyez, la fonction est appelée et la variable counter est appelée donc augmente de 1 à différents moments. Donc ceci explique un peu le principe des variables. On déclare une variable, ici globale, donc elle est accessible dans toutes les fonctions, on l'a vu ici, on l'a vu ici, et on l'a vu ici. Donc une variable, elle a une valeur, elle a un type, pas forcément au début, mais à un moment donné où on va stocker l'information dans la variable, elle va avoir un type. Et une fois qu'on a le type de la variable, on peut effectuer des opérations comme ici, par exemple augmenter la valeur de 1. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'ordinateur, la machine, va conserver tout le temps le dernier état de la variable. Donc à aucun moment je saurai à quelle valeur a été initialisé counter, à aucun moment dans le jeu, à part si je fais un mécanisme là où j'essaie de conserver la valeur initiale, mais sinon, à chaque moment, comme ici dans le update, on le voit, je vais avoir toujours à l'affichage la dernière valeur de counter. Voilà.